Donc je vais rajouter sur chacun des pétales un modificateur édité poly, donc ici. Donc je vais prendre ce modificateur, édité poly. Je vais le copier, ce modificateur, et je vais le coller sur tous mes pétales. Alors bien évidemment, il aurait été plus pratique de le faire avant de dupliquer le pétale, mais bon, c'est pas vraiment très gênant. Donc ici, coller. On ne fait surtout pas de collage instancié puisqu'on va modifier grâce à ce modificateur. Coller, on vérifie. Et le dernier. Voilà, on a bien fait le tour. Et là, vous avez des outils à partir de la version 2010 de 3ds Max. On peut accéder aux outils de modélisation graphite qui se trouvent ici sur le haut du bandeau. Pour les afficher logiquement, on passe par le menu personnalisé ici et afficher interface utilisateur. On coche ici afficher le ruban. Donc maintenant, le fait d'avoir rajouté un édité poly, ça va nous permettre d'utiliser ici en développant le mode libre de déplacement de polygone ici. Donc on s'aperçoit que on va avoir un outil pinceau. Alors là ici j'ai un petit bug en fait qui est dû parce que j'enregistre mon écran et donc la carte graphique a un peu du mal à afficher tous les paramètres, hein. Donc logiquement on doit avoir, voilà, comme ceci, donc je le vois quand je tourne en fait. Ici on a une partie centrale qui correspond à 100% de déformation et la partie extérieure qui correspond à une atténuation de cette déformation. Donc ici on peut rectifier, ici je vais mettre par exemple 100, voilà. Donc du coup ça s'affiche. Je vais pouvoir ici modifier un peu la topologie de mon pétale, l'élargir un petit peu par exemple, le raccourcir un peu ici, voilà, c'est de le déformer un petit peu. Ok, je fais un clic droit, je clique sur celui-ci, je vais pouvoir faire exactement la même chose sur celui-ci. On pourrait même, voilà, légèrement les tordre. Donc ici, voilà, je vais un peu l'avancer comme ceci. Clic droit, je vais faire la même chose sur celui-ci. En fait, je vais le reprendre un par un. Voilà, je monte le côté droit et je baisse le côté gauche, qui va permettre au pétale de se chevaucher un petit peu. Donc voilà, c'est pas très long à faire. Alors ce travail c'est pour avoir de la qualité, en fait c'est pour avoir quelque chose de réaliste, hein, c'est le prix à payer. Mais bon, sachez que il faut toujours en passer par là pour l'instant, hein. Il existe des outils qui permettent de faire un peu d'aléatoire, mais dans le maillage pour l'instant, on est obligé de le faire à la main. Bon, l'idéal étant de créer plusieurs pétales, hein. Voilà, si au départ vous concevez, voilà, là c'est pas mal. Vous voyez que ma fleur est déjà moins symétrique, hein, un peu plus réaliste. Donc ici, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais quitter les outils, fermer le ruban. On vérifie. Voilà. Voilà pour cette première partie concernant la modélisation de la fleur.